Oui, une petite lecture d'actualité japonaise où on va parler d'un règlement qui s'assouplit dans une école au Japon. Vous allez voir que parfois il y a des règles vraiment très dures dans certains collèges, lycées, écoles japonais, et que du coup, mais il y a quand même parfois des règles de bon sens qui heureusement s'imposent à tout le monde. Donc, c'est parti. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile. Un like, un commentaire, un follow. Et c'est tout. Voilà. Kimashou. Samui hi mo jamper wa dame という規則を学校が変える。寒い日も。寒い日。Un jour où il fait froid. Samui, c'est le froid qu'on ressent. Tsumetai, tsumetai, c'est un objet qui est froid. Samui, c'est le froid qu'on ressent. Donc samui hi, un jour où on a froid, un jour où il fait froid. Samui hi mo, aussi les jours où on a froid. Le mot qui veut dire aussi également. Jamper wa dame. Jamper, jumper, un pull. Wa dame. C'est dame, c'est pas bien, c'est interdit. Toyu kisoku. Toyu kisoku. Kisoku, un règlement. Kisoku. Toyu, là, ici, c'est l'usage de toyu qui indique le contenu. Qu'est-ce qu'il raconte, ce règlement? Eh bien, il raconte tout ce qu'on a vu là. Hein. Donc, samui hi mo jumper wa dame toyu kisoku. Un jumper, je vérifie juste parce que... oui. Ça peut être... je veux juste vérifier la différence. Parce que en anglais, ça peut être juste un tricot, mais je pense qu'en japonais, c'est plus spécifique que ça. Que juste vous trouver... C'est plus une veste, en fait, en japonais. Hein. Une veste. Mais une veste casual, hein. Pas une veste de... Ça peut être un anorak, ça peut être... ouais, c'est un blouson, quoi. Hein. C'est un vrai blouson. Donc c'est un peu un faux ami, celui-là, parce que jumper, en anglais britannique surtout, c'est un pull. Mais en japonais, c'est plutôt un blouson. Donc, pas de blouson, même quand il fait froid. Toyu kisoku o gakko ga kaeru. Gakko ga kaeru. Donc, une école change, kaeru. Vous voyez, c'est le kaeru qui veut dire modifier, changer quelque chose. C'est pas le kaeru de revenir. Les kanji ne sont pas les mêmes. Je vais juste vous les montrer. La différence. Hein. Donc là, on est sur le kaeru avec deux okorigana et le qui veut dire modifier, changer. C'est un verbe ichidan. Donc kaemasu. Alors que kaeru qui veut dire rentrer, revenir, c'est un verbe godan, kaerimasu. Bref. Donc ce règlement est changé par l'école. 先月のとても寒い日、広島市の公立中学校に通う男子生徒がジャンパーを着て学校に行きました。先月のとても寒い日、les jours très froids, とても寒い du mois dernier, 先月、広島市、donc on est à 広島の公立中学校に通う男子生徒が、oh là, longue qualification pour danshi seito. Seito, les élèves. Danshi, masculin, les garçons. Donc les garçons qui kayoru, qui fréquentent l'école, le collège, chugakko. Il y a shogakko, c'est l'école primaire, chugakko, le collège, et kouko, le lycée. Kouritsu, public. Donc on parle des écoles publiques. Ça se trouve, il y a des écoles privées qui ont encore des règlements un peu stricts. Donc, de la ville de Hiroshima, Jampa o kite gakko ni ikimashita. Jampa o kite, donc en mettant une veste, gakko ni ikimashita. Donc ils ont pu aller à l'école en portant une veste.
Shikashi sensei ga kisoku no... Enfin, on ne sait pas s'ils avaient le droit ou pas, hein, mais donc il y a un élève, on ne sait pas si c'est plusieurs ou un, bref, il n'y a pas d'indication de nombre. Shikashi sensei ga gakkou no kisoku nano de jumper o kite wa ikenai to iimashita. Mais shikashi sensei ga, le prof, gakkou no kisoku nano de, parce que c'est le règlement de l'école, jumper o kite wa ikenai. Il ne faut pas, te wa ikenai, te wa ikemasen, il ne faut pas, ce n'est pas correct de faire ça, il ne faut pas porter de veste. To iimashita. Donc le professeur lui a dit qu'il ne fallait pas mettre de veste, mettre de blouson. この生徒は家に帰るときもジャンパーを着ないで、次の日から熱が出て学校を休みました。生徒の家族は規則を変えてほしいと言っていました。この生徒は、donc cet élève, 家に帰るとき、quand il est rentré chez lui, quand il est rentré à la maison. Là on a le kaeru qui veut dire rentrer. Vous voyez bien la différence avec le kaeru de tout à l'heure, changer. On revient dessus. Donc quand il est rentré chez lui, jumper o kinai de. Il n'avait pas son jumper, il n'avait pas sa veste. Kinai de, cette forme naide, ça sert à indiquer sans faire ceci, sans faire cela. C'est un peu le contraire de la forme en T qui veut dire en faisant cela. Donc, sans porter, il ne portait pas sa veste en rentrant à la maison. Tsugi no hi kara, à partir du lendemain, tsugi no hi, le jour suivant, le jour d'après. Tsugi no hi kara, netsu ga dete, netsu, de la fièvre, netsu ga dete, il a eu de la fièvre est apparue, deru, apparaître, sortir. Gakkou o yasumimashita. Gakkou o yasumu. Yasumu, c'est un verbe plutôt intransitif qui veut dire se reposer, mais il peut avoir un objet, donc il peut être transitif quand on veut dire ne pas aller à l'école, ne pas aller au travail, ne pas aller... c'est en gros sécher une obligation, quoi. Gakkou o yasumimashita, il n'est pas allé à l'école. Seito no kazoku wa, la famille de l'élève, kazoku, la famille, kisoku o kaete hoshii to itte imashita. Te hoshii, c'est quand on exprime la volonté que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Donc, kisoku o kaete hoshii, s'il vous plaît, changez ce règlement, to itte imashita. Donc, ils ont demandé à l'école de changer son règlement. Gakkou wa samui hi no uagi ni tsuite no kisoku o kaeru koto o kimemashita. L'école, samui hi no uagi ni tsuite no kisoku. Donc, le règlement ni tsuite à propos de samui hi no uagi, des vestes, le uagi, une veste, un manteau, samui hi pour les jours froids, o kaeru koto o kimemashita. Kaeru koto, le fait de changer. Donc le fait de modifier ce règlement à propos des vestes les jours de froid, les jours où il fait froid, kaeru koto o kimemashita, ils ont décidé de le changer. Kimeru, décider. Koto o kimemasu, j'ai décidé de. On a aussi l'expression koto ni shimasu, koto ni suru, qui veut dire décider de faire ceci, décider de faire cela. Et puis, 13日に生徒全員の家族に手紙を配りました。Et puis, 13日に, le 13 février, 生徒全員, tous les élèves, l'ensemble des élèves. Zen-in, c'est le in de par exemple kaisha-in, des employés.
Ça désigne des personnes qui sont membres de quelque chose. Donc zen-in, avec le zen, c'était tous. Donc seito zen-in, tous les élèves, no kazoku, donc aux familles de tous les élèves, ni tegami o kubarimashita. Le verbe kubaru, ça veut dire distribuer. Donc ils ont distribué un courrier, une tegami, une lettre, aux familles de tous les élèves de l'établissement. Shibaraku no aida wa, seita ya mafura dake de wa, 子供の健康に良くないと家族が考えた場合、制服の上にウィンドウブレーカーなどの上着を着てもいいと書いてあります。Ils sont terribles. Donc là, la phrase est un peu longue. Hein. Accrochez-vous un petit peu. Shibaraku no aida wa. Shibaraku, c'est un mot un peu pénible. On a un peu tendance à fondre avec subarashi. Hein. Shibaraku, ça indique temporaire, un petit moment dans le temps. Donc shibaraku no aida ni. Ce aida, c'est un intervalle. Donc après un petit moment, après un intervalle, shibaraku no aida wa, seita ya mafura. Seita, un pull. Mafura, une écharpe. Dake de wa, kodomo no kenkou ni yoku nai to kazoku ga kangaeta baai. C'est super bizarre cette phrase. Je la relis un peu. Donc, seito ya mafura dake de wa. Donc, voilà. Donc, dans le cas où, ok, elle est un peu tordue la phrase, hein. Donc, on va la prendre vraiment par la fin, hein, souvenez-vous, hein, vraiment, commencez par la fin quand les phrases sont longues, compliquées, tout ça. Donc, bai, dans le cas, la situation. Kangaeta, penser, avoir pensé, hein, au passé. Kangaeru, réfléchir. Kazoku ga kangaeta. Donc, la famille a réfléchi, la famille a pensé à quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a pensé, la famille? Kenkou ni yoku nai. Donc elle a le to qui indique de quoi, à quoi elles ont pensé, quelle était leur opinion. Kenkou ni yokunai. Kenkou, la santé. Kenkou ni yokunai, c'est pas bon pour la santé. Kenkou ni i, c'est bon pour la santé. Kenkou ni yokunai, hein, yokunai, la forme négative de i, bien, donc pas bien. Kenkou ni yokunai to kazoku ga kangaeta bai. Donc dans le cas où la famille a pensé que ce n'était pas bon pour la santé des enfants, un kodomo no kenko. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé des enfants? Seita ya mafura dake. D'avoir seulement dake, une écharpe et un pull. Seifuku no ue ni window breaker nado no uagi o kite mo ii to kaite arimasu. Seifuku no ue ni. Donc, par-dessus, ue, dessus, au-dessus. Donc, au-dessus du seifuku, de l'uniforme. Window breaker. Donc, window breaker, un mot que je connais pas. Ah, c'est pas window, c'est wind. C'est un coupe-vent, effectivement. Window breaker. Je pensais window, la fenêtre. Window breaker, donc un coupe-vent, un anorak, on pourrait dire, hein, en bon français. Nado, par exemple. No uagi o kite mo ii. Uagi, une veste, on l'a vu tout à l'heure. O kite mo ii. Te mo ii, ça indique la permission. Donc, vous pouvez, hein, ce n'est pas grave si vous faites cela, donc vous avez la permission de porter une veste comme par exemple ou un coupe-vent. To kaite arimasu. Il était écrit. Hein, donc on va vraiment repartir de la fin. Donc, il était écrit qu'il était autorisé de porter une veste comme par exemple un coupe-vent au-dessus de l'uniforme. Wagi o kakeru basho ga nai tame. Wagi o kakeru basho ga nai tame, kaban ni hairu ookisa ni shite hoshii to itte imasu.
Uagi o kakeru basho ga nai. Basho, un endroit. Basho ga nai. Il n'y a pas d'endroit. Uagi o kakeru. Kakeru, accrocher, mettre quelque chose. Mufuji, il serait préférable. Pas vraiment, parce que c'est pas une recommandation là. Hein. Temo ii, ça veut dire vous pouvez aussi faire cela. Hein, c'est vraiment, ça donne vraiment une permission. Tu vois, Mufuji. Te ii desu ka? Hein, souvent, quand tu demandes la permission, tu peux dire ima mizu o nondemo ii desu ka? Est-ce que je peux boire de l'eau maintenant, s'il vous plaît? Arigatou gozaimasu. Donc c'est la permission. Hein, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Hein. On a l'expression hogai, hein, ta plus forme en ta, forme passée plus hogai, ça c'est une recommandation. Donc là, dans ce cas-là, c'est préférable. Là, c'est juste qu'il donne la permission. Hein. Si vous voulez pas mettre de veste à votre enfant, ne leur mettez pas de veste. Hein. Donc, uagi o kakeru basho ga nai tame. Donc, si il n'y a pas d'endroit où accrocher, kakeru, les blousons. Hein, donc, effectivement, dans l'école, il n'y a pas de porte-manteau. Donc, tame, ça indique à cause de cela, souvent des choses qu'on déplore un peu, hein, parce que il n'y a pas d'endroit où accrocher ces blousons. Kaban ni hairu ookisa ni shite hoshii to itte imasu. Kaban ni hairu ookisa. Donc, une taille, ookisa, une grandeur. Kaban ni hairu. Rentrer dans le sac. Kaban, sac. Kaban ni hairu ookisa ni shite hoshii to itte imasu. Donc, ils ont dit que ils aimeraient bien, enfin qu'ils voudraient que les familles s'équipent de manteaux qu'on peut replier et mettre dans le cartable. Voilà. Donc c'est plutôt des choses quand même plutôt compactes, comme par exemple les petites doudounes Uniqlo, j'imagine. Donc kaban ni hairu ookisa ni shite, hein, ni suru, ça veut dire opter pour quelque chose, décider de faire quelque chose. Donc là, ce serait de décider d'équiper son enfant d'un manteau qui a une taille suffisamment réduite pour tenir dans le sac. To itteimasu. Donc voilà ce qu'il raconte. Voilà. Mais c'est marrant hein, parce qu'effectivement, bon, c'est Hiroshima, donc peut-être qu'Hiroshima il fait moins froid en hiver. J'avoue, je connais pas bien le climat de Hiroshima, c'est plutôt c'est le sud de Honshu, mais j'imagine qu'ils doivent. Enfin bon, bref. Donc intéressant quand même qu'il faille faire évoluer le règlement pour autoriser les enfants à ne pas prendre froid.